Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, à savoir la vidéo des coloriages terminés du mois de septembre. Déjà un mois de passé, ça passe trop vite, enfin un mois, bon, c'est le 9e mois de l'année mais un mois de la rentrée quoi. Ça passe trop vite. Bon bref, concernant ce mois-ci, je suis contente de mon mois, j'ai commencé tout doucement, j'avais pas trop envie de colo, j'ai fait un peu d'autres trucs et tout. Et puis à la fin, en fait, le défi d'Éléis m'a reboosté, donc là je suis complètement reboostée entre le défi d'Éléis et le pack ou pas cap, je suis à fond. Donc, on va prendre dans l'ordre inverse parce que du coup je les ai sortis de ma bibliothèque dans l'ordre normal et du coup la pile elle commence comme ça. Bon bref, on s'en fiche. J'ai été dans le Mariatrol Universe et j'ai fait ce colo. Vous en avez vu un bout sur Twitch d'ailleurs où j'ai fait l'effet Patronus avec vous. Et puis j'ai retravaillé cette partie-là au crayon avec un petit peu là, je crois. Donc je l'ai fini très rapidement après, parce que en fait quand on fait comme ça va très très vite. Et je sais plus ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé de l'aquarelle. Je crois qu'il y a de la Paul Rubens qui est dans les teintes fluo, mais en fait c'est le bleu, il n'est pas du tout fluo, mais c'est un très joli bleu. Ça c'est de la White Knight, je crois. Voilà, et puis j'ai utilisé des crayons de couleur. Et alors ça c'est du crayon de couleur vert fluo. Enfin, vous ça ressort pas fluo, mais c'est fluo. Et les points c'est avec le Pintor. Il y a un set où il y a un vert fluo qui est très très sympa pour faire des effets comme ça. Et voilà, après c'est du stylo gel blanc. Sur le contour, j'ai fait un contour noir à paillettes, c'est un truc de chez Action. Et puis voilà, et celui-ci va pour le défi de Éléis pour la catégorie des Patronus. Voilà, donc je suis contente, j'ai entamé mon nouveau livre. Alors, j'ai aussi été dans Matchstick Mouse et j'ai fait 2 colos pour Éléis aussi. Alors, j'ai fait celui-ci. J'ai utilisé des brutfuners et de la peinture DecoArt à paillettes. J'en ai mis beaucoup, j'en ai mis trop. En fait, je vous explique ce qui s'est passé. En fait, le fond là, vous voyez, c'est un fond noir de base. Et en fait, j'avais la flemme de sortir une palette. Donc j'ai fait directement pouf, comme ça avec mon truc de peinture, mais ça m'a fait un gros tas. Et j'ai dû l'étaler, après j'en avais plus assez, donc j'ai refait un autre gros tas par là, un gros tas par là. Et du coup, j'ai un petit peu trop de paillettes à mon goût. J'aime bien les paillettes, mais là... on dirait plus des étoiles quoi. Moi je voulais faire un truc étoilé, mais bon, ça reste joli. Les brutfuners sur le papier Amazon, ça passe. C'est pas les meilleurs de la terre, mais ça passe. Et ça m'a fait plaisir de faire un petit colo comme ça, et j'en ai fait un autre. Donc ça c'est le deuxième que j'ai fait. Le premier c'était celui-ci. Celui-ci, j'ai utilisé les Colorsoft qui ne vont pas du tout sur le papier Amazon. Ça fait un effet tac tac tac. Plim se reconnaîtra. Les Castle Art Supplies, pas les gold, les normaux, les Castle Art normaux. Enfin, les normaux. Les gold, c'est des normaux aussi. Hein. Mais les premiers qui sont sortis de chez Castle Art, franchement, sur le papier Amazon, c'est une dinguerie. Ils sont trop bien sur le papier Amazon, c'est trop bizarre. Après, c'est peut-être ma sensation après les Colorsoft qui étaient vraiment pourris sur le papier Amazon. Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, les Castle Art vont très très bien. J'ai utilisé de l'aquarelle métallisée Paul Rubens dans les étoiles. Bon, ça brille, mais ça se voit pas ici. Et puis du Posca blanc et du stylo gel blanc pour les tout petits points. Donc voilà, c'est aussi pour le challenge des 4 maisons d'Éléis. Donc là, c'est pour oiseaux, il y en a 2. Et puis, je sais pas si elle va le compter pour la grotte. Pour moi, ils sont dans une grotte, mais bon, je suis pas sûre. Et celui-là, c'était juste pour le petit oiseau. Il est mignon. Voilà, ensuite pour Éléis encore, j'ai fait un petit marque-page avec un dragon. Voilà, je me suis trop amusée et là j'ai utilisé les Colorsoft. En fait c'est une copine qui me les a prêtés pour que je les teste et je lui ramène.
chez elle la prochaine fois que je la vois. Et ça, c'est trop bien, ça m'a permis de les tester sur différents papiers. Sur les marque-pages, les Colorsoft, ils vont trop bien. Ils vont trop bien. Et ça, je sais plus ce que j'avais utilisé, mais je sais que pour elle, c'est du Colorsoft et c'était trop bien. Et dans le fond, j'ai utilisé de l'aquarelle granulation de chez Schmink. Voilà, donc trop contente, trop contente. Bon, il est... Ah voilà, là il ressort mieux. Bon, bref, on s'en fiche. Et j'ai mis une petite déco derrière, voilà, c'est tout simple. Et puis je l'ai plastifié. Voilà pour ce petit marque-page. Ensuite, j'ai entamé aussi le Créa Chic et j'ai fait celui-ci que j'ai terminé. J'ai utilisé du marqueur alcool pour la fille. Par contre, tout le fond, c'est du Inktense que j'ai retravaillé au crayon de couleur de différentes marques. Je ne me rappelle même plus d'ailleurs. Voilà. Et pareil, c'est pour Eleis pour la catégorie sport. Ensuite, j'ai été dans le grand carré Petite Sorcière et ça me l'a fait entamer parce qu'en fait je l'ai depuis un bout de temps mais je l'avais pas entamé. Encore pour la catégorie sport, pourtant c'est pas mon truc hein, mais faut croire que je sais pas, ça m'a motivé pour pour les colos. Celui-ci, je sais plus du tout ce que j'ai utilisé. Ah si, le fond c'est de l'encre Colorex noire et en fait c'est vachement bien pour faire les fonds parce que ça fait pas de traces. Vous voyez, ça fait un fond comme si c'était le papier qui avait déjà été fait comme ça, et non, c'est de l'encre. Par contre, ça traverse un peu, mais j'en ai mis beaucoup. Hein. Mais ça fait des taches jaunes, c'est très bizarre. J'ai utilisé ça, j'ai utilisé du marqueur à alcool, et dans la vague, c'est, je crois, les dupes de gelato, les vagues Schreiden. Et puis là, j'ai mis de l'encre Colorex blanche pour faire genre tac 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 et il y a encore mes empreintes digitales hein. J'ai tout essayé j'ai essayé comme ça non bon bah, c'est pas grave pas que j'aille commettre un meurtre parce qu'on va mettre mes empreintes digitales il y aura même pas besoin de loupe donc voilà pour celui-ci. J'ai été dans 1 million de créatures magiques. Alors là j'en ai fait deux. J'en ai fait un pour le thème de bulle. C'est celui-ci pour les petits personnages. Et là pour celui-ci j'ai utilisé de l'encre de chez Action et aussi de l'encre Distress pour le fond que j'ai retravaillé au Brutfuner. Les Brutfuner vont très bien sur ce papier. J'ai fait le truc au Brutfuner en fait. J'ai utilisé aussi de l'artistro blanc et de la peinture déco art à paillettes. Hein? Ah oui là, c'est vrai, dans l'aile de la fée. Mais je voulais pas déjà montrer celui-là. C'est bizarre, j'ai l'impression que je me répète. Bon, bah c'est pas grave. Et le fond, ouais, je l'ai quand même retravaillé au crayon. Hein. C'était pas aussi intense avec les encres. Mais j'aime bien parce qu'on garde quand même le côté encre dans le fondu, je trouve. Donc ouais, j'ai bien aimé. Et ouais, je me suis bien amusée. Hein. Franchement, c'était cool. C'était cool à faire. Mais j'ai aussi utilisé de l'aquarelle, il me semble, ou un crayon aquarellable. Je suis en train de me demander si c'est le bon post-it. Mais bon, s'il est là, oui, puisque, bah oui, parce que j'ai utilisé que de l'encre et j'en ai utilisé que là. Mais en fait, pourquoi j'ai pas... Parce que je me rappelle que là-dessus, il y avait une base bleue. Et après, j'ai mis du jaune, du rose pour lui faire des petits reliefs. Des petits reflets. Bon. Ou alors, j'avais mis de l'encre. J'avais peut-être fait une base à l'encre. Je sais plus. Donc j'ai fait ça donc pour Bulle, pour son défi Sakura chasseuse de cartes. Et j'ai fait celui-ci pour le Pack ou Pack-Up pour la catégorie parc d'attractions. Voilà, et j'ai utilisé quoi? Ah oui, les poudres Lindy's Magical dans le fond et aussi de l'aquarelle whitenet que j'ai... En fait, le fond, il a un petit peu... il y a des micro-paillettes avec les poudres Lindy's. Et là, j'ai mis deux poudres différentes. Et là, j'ai mis un petit peu plus de... J'ai mis un peu d'aquarelle White Knight pour un petit peu assombrir l'ensemble.
De l'aquarelle supervision. Ok. Ah oui, là. J'étais en train de me demander, mais où est-ce que j'ai mis ça? Là, c'est pour ça que ça fait... Vous voyez, ça fait vert et orange. En fait, c'est l'aquarelle supervision qui fait ça tout seul. De l'aquarelle Winsor et Newton. Je sais pas où. En crayon, j'ai utilisé les Lightfast, les Pablo, les Prisma, de l'aquarelle métallique, dans les trucs comme ça, mais elle a sauté, en fait, elle s'est grattée, donc ça me saoule. Vous voyez là? Attendez. Voilà, là on voit bien qu'il y a des endroits où l'aquarelle métallique a sauté. Donc il faudrait que je remette que j'en remette et que je fixe en fait. Voilà, les marqueurs Arteix et Artistro. Du Posca, des stickles, ah ouais, des stickles dans les cheveux de la sirène. Il y a plein de paillettes. Oui. Et de l'encre acrylique schmink. Où est-ce que j'ai mis l'encre acrylique schmink? Ah, dans la queue, dans les queues. Dans les queues des... Vous voyez, ils sont un peu irisés avec des micro-paillettes vert turquoise comme le fond. Et voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai été dans le Imaginary Friends. J'en ai fait un aussi pour Elise pour la catégorie des personnages possédés. Ah, il est où? Il est là. Voilà. J'ai fait celui-là. J'ai utilisé de l'aquarelle Kisho. Donc c'est l'aquarelle japonaise que je possède. De l'aquarelle White Knight et de l'aquarelle Supervision. Partout. Ensuite, de l'aquarelle métallique CSI. C'est ce qui est... J'ai dû en mettre dans la lune. Ouais, en fait, vous voyez, il y a un effet perlé bleu. Dans les CSI, ils ont un côté perlé comme ça. C'est super joli. Et après, les crayons, j'ai utilisé les Pablo. Et le fond, en fait, à la base, il était tout bleu et rose comme ça. Après, j'ai remis, en fait, du bleu beaucoup plus foncé. Je vous le tords un peu pour que vous voyez bien la teinte. Voilà. Et donc c'était comme ça, mais ça me semblait encore trop clair. Alors j'ai utilisé de l'encre noire de chez Colorex et j'ai dessiné des feuilles, mais que en ombre comme ça. Voilà, des feuilles, des branches, histoire d'habiller un peu cette page parce que je trouve qu'elle est un peu petite par rapport à la page et que c'était un peu... il y avait besoin d'un encadrement selon moi. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté ça en bas. Et les coulures en haut en fait. Voilà, histoire qu'elles soient un peu plus encadrées. Donc ça c'est pour Eleis. Ensuite, j'ai été dans le Mystica. Et j'ai fait un colo. Alors ça c'est un colo qu'on fait avec des copines. J'ai fait celui-ci que j'arrive toujours pas à vous prendre correctement en vidéo. J'ai utilisé les Marco Tribute pour faire le portrait, les cheveux et tout. Et non, pour faire les cheveux, je dis des bêtises, pour faire les cheveux. Et la peau, c'est aux luminances. Et dans le fond, c'est encore les poudres Magical Lindies que j'utilise beaucoup. Franchement, je les aime trop. Et vous inquiétez pas, il y a une vidéo qui arrive, mais là, j'ai beaucoup de vidéos à faire. Donc, je suis désolée, ça prend un peu de temps. Mais il faut que j'ai le temps de filmer, de monter et tout. Et c'est un peu long. Donc voilà, il est dans des teintes toutes douces et celui-ci franchement je l'aime bien, je trouve cool. Ensuite, un que vous connaissez si vous suivez la chaîne, c'est mon petit mouton à tête noire. Voilà, celui-ci, vous pouvez donc le retrouver vous pouvez le refaire entièrement. Il y a un live où je fais le mouton et je crois les cerises. Et puis le reste c'est en speed coloring commenté pour tout le reste. Voilà, donc celui-là c'est fait au polychromos et marqueur acrylique et peinture acrylique aussi. Le marqueur acrylique c'est juste le doré d'Artistro pour faire le tour et la peinture acrylique pour le fond rose. Voilà, et ça c'était pour le Paku Pakap pour les fruits. Non, c'était quoi? Pas les fruits. Oui, enfin, gourmandise d'été. Je me rappelle même plus de mes thèmes, quoi.
Ensuite, ah oui, j'ai été dans le Forest Kingdom en duo avec Clio Colo. Et j'aime trop notre duo. Franchement, elle a fait en version nuit et moi j'ai fait en version jour avec des couleurs classiques. Et elle a fait dans les couleurs bleues. Sa version, elle est trop belle. Et je suis trop fière de nous. J'aime trop notre duo. Je nous lance des fleurs, hein, Clio, si tu passes par là. Big up. Donc voilà pour mon colo. Donc on est tout dans le Forest Kingdom, je l'ai déjà dit. Celui-là, je le fais rentrer dans le thème... Enfin, pas le thème, le colo de Panoramimix. Bon, je sais que c'est pas parmi sa liste, mais je lui ai demandé, parce que c'était l'automne, ça faisait automnal avec les champis et tout, elle m'a dit, bon d'accord. Mais en fait, j'ai ni respecté le fait qu'on doit faire un élément ou deux par jour, et puis c'est pas dans sa liste. En fait, j'ai rien respecté, quoi. J'en fais qu'à ma tête, je suis une mauvaise élève. Désolée, ma Mimi. Mais cette fois, je te l'ai envoyé. Déjà ça. Déjà, il y a une amélioration. Alors, j'ai utilisé de l'aquarelle Supervision dans le fond, de l'aquarelle Van Gogh aussi et de la Winsor & Newton. Les poudres Magical Lindy's, alors notamment la teinte café au lait, pour faire l'effet de la terre. Et en fait, c'est trop bien parce que j'ai rien eu à faire. Enfin, j'ai dû l'appliquer, mais j'ai pas eu besoin de retravailler au crayon ou quoi que ce soit. En fait, comme ça fait déjà plusieurs couleurs, je trouvais que ça faisait bien le sol de la forêt, quoi. C'était cool. J'ai utilisé les Luminance, les Lightfast et les Marco Tribute et de la peinture acrylique Liquitex. Où est-ce que j'ai utilisé de la peinture acrylique Liquitex? Ça, c'est une bonne question. Ah, peut-être dans les fées, dans les ailes. Je vois que ça brille. Est-ce que j'aurais pas utilisé Ah si, dans ma... En fait, bon, c'est impossible. Bon, là, vous voyez que ça brille, quoi. En fait, il y a un blanc nacré un peu transparent. Enfin, transparent et nacré. Et je l'ai mis par-dessus. Mais ça fait pas des paillettes, hein, ça fait vraiment nacré, quoi. Brillant. Donc voilà pour celui-ci. Et franchement, j'en suis trop contente. Je crois que c'est un de mes préférés du livre que j'ai fait. Voilà. Et puis le dernier que j'ai à vous présenter, c'est dans ce joli livre de Apple Orongle, Les Fées de la Forêt. J'ai fait celui-ci. C'était aussi pour le pack ou pack up pour la catégorie de Laurine. Un colo qui dégage des ondes positives. Là, je pense qu'on peut pas faire mieux, quoi. Niveau ondes positives, c'est trop mignon, mais regardez-moi ça, là. Ceux-là, là. Déjà, on les voit, on sourit. Et elles sont toutes joyeuses. Elles dansent dans les bois et tout. Oh. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé les Polychromos, Staedtler Triplus Fine Liner. Ah, j'ai utilisé du feu de fine liner là-dedans. Ah oui, en fait, j'ai fait des petites fleurs dans leur robe par-dessus le crayon de couleur. Et du coup, j'ai utilisé des feutres très très fins pour rajouter les petits motifs. Ça marchait bien. Par contre, il faut faire attention parce que sur le gras du crayon, ça met très longtemps à sécher. Mais ce que j'aime bien, c'est que comme c'est gras, ça tient pas très bien. Enfin, là, ça s'en va pas, hein. Mais je sais pas comment dire ça. Comme ça s'incruste pas dans le papier ne boit pas l'encre. Du coup, ça reste assez pâle et je trouve que ça fait assez naturel pour rajouter des motifs sur les vêtements. J'ai utilisé les Brutfuner macarons notamment pour les petits bouts de chou qui dansent, pour garder les couleurs pastel. J'ai utilisé la palette Derwent Graphitint pour teinter un peu le sol. Voilà, pour l'ombrer un petit peu. Des Inktense et de l'aquarelle Quichot pour le ciel. Voilà. Bon, celui-là, je me suis éclatée à le faire. Il était tout choupinou comme tout. Et voilà pour mes colos du mois de septembre. Donc j'ai été vraiment dans plein de styles différents. Je suis trop contente de mon mois. J'ai fait plein de trucs différents en fait et c'était trop cool. Donc voilà, je me suis régalée et voilà, j'espère que vous avez apprécié regarder cette vidéo. Sur ce, moi je vais vous laisser. Et puis j'espère que vous avez passé un bon moment et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.